Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un book haul. Depuis longtemps j'avais pas fait de petit haul et pourquoi j'avais pas acheté énormément de livres. À chaque fois que je tourne une vidéo il y a Maya qui vient vers moi, bah oui. Aujourd'hui je vous retrouve parce que j'ai accumulé pas mal de nouveaux livres qui sont pas forcément entrés dans la palle parce que je les avais déjà lus, mais qui, comment dire, que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui pour cette vidéo avant de faire un point lecture. On va commencer tout d'abord avec ce que je me suis offert en perso pour Noël, on va dire. C'est les nouvelles éditions du Seigneur des Anneaux chez Folio Junior que je trouve magnifique, peut-être que vous les avez déjà vu passer. Là on a le tome 1, La Fraternité de l'Anneau. C'est la nouvelle traduction de Daniel Lauzon que je n'ai pas lu, moi j'ai lu celle de la personne d'avant, je me souviens plus. Daniel Lauzon, et non je me souviens plus. Donc ça c'est le premier tome que je trouve incroyablement beau. Quelque part là j'ai le deuxième tome, Les Deux Tours. Oh, non mais franchement c'est canon. Et là c'est le troisième tome, Le Retour du Roi. Voilà, splendide, hein. Clairement je suis très contente de les avoir dans ma bibliothèque. Je compte les relire un jour, surtout avec la nouvelle traduction, parce qu'il paraît qu'elle est vraiment plus proche de ce que Tolkien voulait faire au niveau traduction, etc. Donc je les relirai un jour, j'ai très envie de les relire en ce moment, mais comme je les ai lus il y a pas longtemps et que c'est quand même des grosses briques, 3 tomes, etc. Je me suis dit peut-être pas tout de suite, tout de suite. J'ai reçu aussi en service, enfin aussi, non j'ai reçu tout court, en service presse, Game of Thrones, une fin sombre et pleine de terreur de Marianne Cheylan aux éditions Équateur dans leur collection Philosophie. J'avais déjà lu de Marianne Cheylan Harry Potter et l'école de la philosophie et Game of Thrones, une métaphysique des meurtres, que j'avais adoré et dont je vous avais parlé en vidéo déjà pour parler philo, pop culture, etc. Ici, Marianne Cheylan fait un retour un petit peu sur le livre qu'elle avait déjà publié, donc Game of Thrones, une métaphysique des meurtres, pour parler notamment de la fin de la saison. Je lis tranquillement, j'aime beaucoup, je trouve ça très intéressant, voilà, je trouve que ça apporte quelque chose si on a lu celui d'avant et si on, bien sûr si on a vu la série parce que c'est tout l'intérêt. J'aime beaucoup l'écriture de Marianne Cheylan, c'est très pédagogique, c'est très clair, elle est professeure de philosophie Marseille je crois, donc bon c'est pas trop, enfin son côté pédagogue est vraiment très limpide je trouve, et c'est intéressant. Après je trouve qu'il y a parfois un petit peu des redites par rapport à ce que j'ai pu lire, forcément parce que du coup elle réexplique ce qu'elle disait un petit peu avant au cas où les gens n'ont pas lu, mais voilà, elle revient sur cette fin douce amère, que George R. Martin voulait faire. Si ça vous intéresse, si vous êtes à fond sur Game of Thrones et si vous avez envie de philo, Marianne Cheylan c'est très chouette au niveau de pop culture, et voilà, donc ça c'est aux éditions Équateur. Ensuite, je sais plus si lui j'en avais parlé, je sais même plus quand est-ce qu'il est rentré dans ma pile à lire. J'ai envie de lire en ce moment et je me suis offert, bon, d'occasion, hein, c'était pas un gros cadeau, le premier tome du cycle des robots de Isaac Asimov aux éditions J'ai lu. J'avais déjà lu Fondation, que j'avais beaucoup aimé, malgré le fait que j'avais été très surprise que ce soit un recueil de nouvelles, et là c'est aussi le cas, donc bon bah maintenant je suis prévenue. J'ai Maya qui se couche sur moi. Dans le cycle des robots, on va rencontrer un petit peu tout ce qui est les lois de la robotique qu'a imposé Isaac Asimov, à savoir, première loi, un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par des êtres humains, sauf si ça entre en contradiction avec la première loi. Troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première et deuxième loi. En ce moment je suis à fond dans Westworld, qui a une thématique de la robotique, même si c'est, comment dire, un prétexte pour d'autres thèmes, mais il y a quand même cette thématique là, et notamment ces lois qui entrent en jeu. Du coup je trouve ça très intéressant, j'ai vraiment envie de lire ce livre, j'avais bien aimé La Plume d'Isaac Asimov, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Je pense que j'avais envie de SF, et du coup comme j'avais envie de SF j'hésitais et je me suis pris Cœur d'acier de Brandon Sanderson. Ici aux éditions du livre de poche, pareil, un achat d'occasion dans Cœur d'acier. Alors, j'ai jamais lu de SF de Brandon Sanderson, mais c'est un des auteurs que je préfère lire, et j'avais envie de renouer avec les romans par
du Brandon Sanderson, et je me suis dit que découvrir Cœur d'Acier, qui est plutôt YA, donc young adulte, jeune adulte, le personnage principal a 18 ans, on va, je pense, rencontrer des thématiques du young adulte, c'est pas ce que j'ai envie de plus de lire en ce moment, mais bon, pour l'instant ça va, j'ai lu 65 pages, c'est pas énorme, mais bon, c'est déjà un bon début pour moi qui n'ai pas lu de roman depuis pas mal de temps. Alors là on est dans un univers où un éclat est venu frapper toute la Terre et a donné des pouvoirs à certains humains choisis de manière un peu aléatoire, on sait pas trop pourquoi. On appelle ces êtres humains les épiques. Il y a un côté un petit peu X-Men dans le sens où des personnes commencent à développer des super pouvoirs, sauf que au lieu de devenir des super héros, ces personnes là sont plutôt devenues des super vilains et donc des anti-héros tout bêtement. Et on va suivre un personnage qui s'appelle David Charleston qui a 18 ans et qui, lorsqu'il avait 10 ans, a vu son père mourir devant ses yeux, tué par un épique, donc Cœur d'Acier. Lorsque son père essayait de contracter un prêt à la banque et que Cœur d'Acier a fait tout un carnage dans cette banque, David Charleston a vu saigner Cœur d'Acier alors qu'il a la réputation d'être invincible et de ne pas pouvoir saigner. Voilà, et il va y avoir un groupe de personnes qui s'appellent des redresseurs qui vont s'opposer à ces épiques. Voilà, grosso modo un petit peu l'histoire. On m'a dit que c'était très très bien, j'adore la plume. Le premier tome c'est Cœur d'Acier, le deuxième Brasier et le dernier Calamité. Et ce qui est assez drôle, c'est que là où j'en suis, il y a déjà cette question de maître tyran puissant qui règne sur une ville, qui est un thème qu'on retrouve dans Fils des Brumes, avec un tyran qui règne sur tout un peuple, etc. Moi c'est des thèmes qui me plaisent énormément et je suis contente de retrouver ce thème là, c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans Fils des Brumes, donc je suis ravie. Ensuite, un livre qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir, je ne sais même pas, voilà, c'est Bubblegum de Lolita Pille, toujours aux éditions du Livre de Poche, dans une édition qui est je crois assez... c'est plus cette couverture là actuellement. Alors pourquoi je vais lire ça et je sais à peine de quoi ça parle. Il se trouve que j'ai fait un stream de jeux vidéo sur ma chaîne YouTube, ça y est j'ai commencé, il y a une playlist qui est dédiée à ça si ça vous intéresse, et j'ai fait un stream de jeux donc de World of Warcraft et j'étais avec un ami à moi qui avec moi à la fin a parlé bouquin. À la fin du live, donc si ça vous intéresse, voilà, il y a une heure de discussion avec les personnes qui étaient présentes dans le chat et lui et moi à propos de livres, sachant qu'il ne lit quasiment pas ou pas souvent, enfin voilà, et m'a parlé de Bubblegum de Lolita Pille en disant que c'était super, qu'il l'avait lu au lycée, qu'il avait adoré tout ça, et c'était assez drôle parce que voilà, je connaissais pas du tout et c'était assez intéressant comme échange, et il se trouve que je suis allée chez Ninon des Carnets d'Opaline samedi soir, qu'elle a vu le live et qu'elle m'a dit eh ben je l'ai lu, j'ai adoré, c'était au lycée, je l'ai dans ma bibliothèque, est-ce que tu veux le lire? Voilà, coïncidence assez improbable je dois dire. C'est l'histoire, alors je sais pas trop de quoi ça parle, c'est l'histoire de Manon qui est une adolescente parisienne qui veut tout faire pour se glisser un peu on va dire dans les soirées de la jet set de Paris, et elle va rencontrer Derek. C'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas pourquoi je vais lire ça, mais ça me Voilà, elle va rencontrer Derek, un milliardaire désabusé qui grille sa vie entre la drogue, l'alcool et les orgies. C'est cet homme qui va lui tendre un piège terrible, l'amener au bord de la déchéance et de la folie. Voilà, c'est pas le genre de lecture que je fais actuellement. Ceci dit, Ninon m'a dit que c'était assez oppressant et un peu... que ça soulevait plein de choses en fait hyper intéressantes. Donc voilà, bon pourquoi pas, je vais pas le lire tout de suite, mais je trouvais ça assez cocasse et je l'ai dans mes bibliothèques. Ensuite, un livre que j'ai acheté début d'année, dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, donc s'il vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Il s'agit de Eleutheria de Samuel Beckett, qui est une pièce de théâtre ici aux éditions de Minuit, pièce de théâtre qui ne devait pas être éditée à la base parce que Samuel Beckett trouvait que c'était pas une œuvre je crois aboutie et n'était pas satisfait et ne voulait pas la porter au public, sauf que un exemplaire avait été donné à un éditeur américain et que cet éditeur américain a tout fait pour que ce soit publié malgré les consignes de Beckett et les consignes de l'éditeur français aux éditions de Minuit.
Et il se trouve que du coup pour contrer un peu cet éditeur américain et donner le vrai texte entre guillemets, la maison d'édition a quand même décidé de le publier après la mort de l'auteur. Ça va parler de liberté, ça va parler de libre arbitre, de conscience de soi, de ce qu'on veut faire dans la vie, de qui on est, de qui sont les autres. C'est vraiment puissant, notamment toute la deuxième partie, c'est en 3 actes. L'acte 1 va vraiment installer les propos, la scène. L'acte 2 est un peu plus flou, c'est peut-être celui que j'ai moins saisi, et l'acte 3 est vraiment très chouette. Je vous recommande tout le livre en général, si vous aimez Beckett et si vous aimez le théâtre. Et enfin, dernier livre de ce book haul. J'ai longtemps hésité avec sa version VO, mais bon, tant pis, voilà, ça c'est fait, je l'ai pris. Je suis allée dans la librairie Trollune à Lyon samedi soir, 19h30, genre une demi-heure avant qu'elle ferme et quelques heures avant le confinement coronavirus qui ferme toutes les librairies. Du coup j'étais plutôt contente de mon choix. J'ai acheté du Brandon Sanderson encore. Enfin, surtout cette saga-là, donc il s'agit des archives de Rochard, le premier tome La Voix des Rois, un pavé de 965 pages seulement. Et alors là, pour être tout à fait franche, je n'ai aucune fichue idée de quoi ça parle, si ce n'est qu'apparemment c'est l'œuvre la plus aboutie de Brandon Sanderson. Donc pour moi, Fils des Bohèmes est peut-être sûrement la plus connue, je l'ai beaucoup vue, mais les personnes qui ont lu les archives de Rochard sont plutôt unanimes et m'ont dit que du bien, mais genre vraiment que du bien. Voilà, et apparemment l'évolution des personnages est dingue. Moi c'est ce qui m'a plu avec Fils des Bohèmes, c'est une œuvre adulte. Voilà ce que j'en sais. Au niveau de l'histoire, je n'en sais pas plus, mais ce sera, je pense, mon prochain Sanderson. J'ai aussi hésité à me prendre Starsight, qui est le tome 2 de Skyward en anglais. Lui aussi j'ai hésité à me le prendre en anglais, mais bon, je me suis dit, je fais beaucoup de migraines, lire en anglais avec des migraines, déjà lire en français avec des migraines, c'est pas facile. Alors en anglais ça aurait été très compliqué, vu la taille du livre j'aurais peur de ne pas le lire tout simplement. Donc voilà. Je suis bien contente de l'avoir enfin dans ma bibliothèque, plus d'excuses pour ne pas le lire, et peut-être que cette période de confinement me permettra de venir à bout de ce pavé. Je sais pas trop quand est-ce que je vais le commencer, mais voilà pour ce book haul. Je suis très contente de vous avoir montré ces livres-là qui ont rejoint ma bibliothèque depuis ces derniers mois. Parce que celui-ci par exemple est arrivé plutôt vers Noël. Je suis terriblement fan de ces couvertures. En poster, elles devraient rendre vraiment... Oh là là, je suis amoureuse, c'est tout, elles sont vraiment super. Donc de ces derniers mois, je pense que la prochaine vidéo sera un point lecture que je ferai sûrement dans la semaine, et puis voilà. Et encore une fois, j'ai commencé le streaming de jeux vidéo, ça me plaît énormément, j'adore ça. En ce moment je joue à World of Warcraft et à Civilization 6, et je ne tarderai pas à faire Life is Strange 2, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre la notification, parce que je crois quand ça envoie pour les streams, je sais pas si c'est très clair, mais normalement quand ça commence un live, ça envoie un message, voilà. Mais de toute façon je vous préviens sur Instagram avant que je commence, mais si ça vous intéresse. Et voilà, je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo en compagnie de ce chat qui fait des gros câlins. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles lectures, et je vous dis à la prochaine. Salut!